Ok. Sois béni, frères et sœurs. Bénédiction. Soirée de bénédiction. Bien-aimés, les chéris de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Lui qui ne permettra pas que notre pied chancelle. Vous êtes ses enfants, les enfants de papa. Son nom est Je suis. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Créateur. Alléluia. Bien-aimés, je vous bénis tous dans le nom précieux, souverain de Yoshua Hamashiach. Ce soir, je suis venu une fois de plus avec un message. Vous savez, bien-aimés, ce ministère est le ministère pour que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas un ministère pour que les âmes soient perdues. Donc, je viendrai souvent avec un message pour que vos âmes soient sauvées. Un message de mise en garde, un message d'alerte, d'urgence, pour que vous puissiez prendre les précautions, des mesures par rapport à la parole de Dieu. Parce que tout doit être basé par les Écritures, la parole de Dieu dans la Bible. Parce que vous savez, bien-aimés, aux États-Unis, comme ici à Londres, présentement là où je me trouve et que je vous parle maintenant, les Anglais, si tu parles de Dieu et que tu ne mets pas le verset biblique qui va avec, ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. On ne parle pas en l'air les choses de Dieu, où on vient dire aux gens, oh, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit. Non, 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 ça ne marche pas avec les Anglais. Il faut le verset biblique. C'est ça qui est la vie. C'est ça qui est la nourriture. Et c'est ça qui est la bénédiction. Alléluia. Donc, bien-aimés, je vous bénis tous au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Et je vous dis bon week-end dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier parce que nous sommes là pour un message. Je vais faire rapidement. Je dois éveiller les âmes. Amen. Nous sommes dans la prière. Avant toute chose, nous allons remettre tout dans les mains du grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Adonai, Elohim, Echaldai, Sabao, Shama, Juré, Shalom, Nissi, Tchekenu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom est Je suis. Je suis là, Père, mon Dieu, mon roi, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour, Papa, mon Dieu, mon roi, libérer un message par les billets du Saint-Esprit de Dieu, qui sera avec moi et que j'appelle et que j'invite de venir parler au travers de moi. Et que moi je m'efface et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend le total contrôle pour parler au peuple béni de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Papa, je te dis merci pour cette opportunité, plus que tu me donnes encore, pour venir libérer le message, prêcher le message à ton peuple par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est le premier message de l'année 2024. Oh Père, mon Dieu, mon roi, Papa, je mets ce message dans ta main puissante et que toi-même, Papa, mon Dieu, mon roi, tu prends le total contrôle de ce message. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Père éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth, celui à qui va essayer de bloquer ce message, ce n'est pas moi qui va bloquer, c'est toi. Et que toi-même, tu vas te lever, tu vas frapper la personne. Au nom de Yoshua Hamashiach. Père mon Dieu, mon roi, ce message qui est pour le réveil, Papa, des âmes de ton peuple, celui qui va essayer de m'attaquer, qu'il soit attaqué cette fois, lui-même, quel qu'en soit qui il est, au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Parce que celui qui attaque le message n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Il est de l'Antichrist. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, donc sois magnifié, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce message, pour ton peuple,
ton peuple, Père mon Dieu, mon roi, que je bénis, ton peuple que je connecte à ce message, ton peuple, Père mon Dieu, mon roi, que je veux que leurs âmes soient sauvées, parce que c'est ça notre mission sur la terre. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je les connecte à ce message. Au nom puissant de Yoshua Yamashia, Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle. Toi que le Père nous a envoyé sur la terre pour être avec nous, c'est toi notre papa. Viens prendre le total contrôle de ce message partout au nom de Yoshua Yamashia. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple béni de l'Éternel, nous allons danser un tout petit peu, pardon, parce qu'il faut toujours renouveler un peu notre esprit, notre corps, âme, esprit. Et là maintenant, par rapport au message vraiment que nous allons écouter, nous allons être nourris avec, nous allons danser un peu le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus. Leur témoignage. Alléluia. La porte est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée. Scellée par le sang de Dieu, le sang de l'agneau. La porte est scellée. La porte est scellée. En plein doute, la porte est scellée. Scellée par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Je suis couvert. Allez, bien-aimé, couvre-toi avec le sang de Jésus. Hey, tu sais, le sang de Jésus va te couvrir, va te délivrer, va te rassurer. Et alléluia, va te blinder. Couvert par le sang de l'agneau. Oui. Alléluia. Danse avec moi, bien-aimé. Ma chère, bien-aimée. Les portes sont scellées. Scelle toutes les portes. Ferme toutes les portes dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ferme. Alléluia. Ferme toutes les portes de ta vie. Ne permets plus que les ennemis viennent entrer. Porte est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée. Scellée par le sang de Dieu, le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Par le sang de l'agneau. Yes. Eva. Aha. Oh, bien-aimé, que le sang de Jésus t'inonde. Que le sang de Jésus te couvre de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus vienne se manifester dans ta vie. Le sang de Jésus te délivre. T'apporte la délivrance qu'aucun homme ni une femme peut t'apporter. Oh, le sang de l'agneau. Alléluia. Hey. Hey. Alléluia. Je suis dans la joie. Couvert dans le sang. Je suis 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 lavé dans le sang. Je suis couvert dans le sang. Je suis couvert dans le sang. Je suis couvert dans le sang. J'ai la victoire dans le sang. J'ai la victoire dans le sang. La victoire dans le sang de l'agneau. La guérison. Hey, de l'agneau. Alléluia, 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 bien-aimé.
Voilà, voilà, voilà. Nous allons un peu maintenant partir dans la parole, la parole, la parole, la parole de Dieu, c'est la vie. Bien-aimés, je viens vous dire quelque chose, vous parler de quelque chose à le biais du Saint-Esprit de Dieu. Ça fait déjà depuis qu'il m'a donné ce message, qu'il me l'a mis à cœur. Alléluia. Quelque chose toujours qui est dans le milieu spirituel, c'est très, très grave. Parce que quand nous avons la Bible, nous avons les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont là pour les respecter. La parole de Dieu est là pour mettre ça en pratique. La parole de Dieu est là pour dire au peuple de Dieu. Bon, si les gens tournent le dos à la parole de Dieu, ils commencent aussi à pratiquer des trucs et tout le peuple s'y suit. Hein? Les gens qui sont devant sont censés, leur devoir, c'est diriger le peuple. Le peuple fait ce qu'il les enseigne parce qu'ils sont les leaders d'après Jésus-Christ. Nous sommes les disciples, nous sommes les apôtres, nous sommes les porteurs de messages, nous sommes les guides spirituels pour le peuple de Dieu. Donc, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de quelque chose que c'est devenu l'amalgame dans la société. L'amalgame dans la société, bien-aimé, pardonnez-moi, je dois prendre ceci. C'est devenu l'amalgame spirituel. Vraiment, c'est très grave. C'est très grave qu'on ne sait même pas où on va, où on est et tout, alors que le Seigneur Jésus-Christ était très clair, très clair par cette parole et tout, et il nous met en garde, il nous dit, et il savait pourquoi il disait ça. Alléluia. Peuple béni de l'Éternel. Nous allons donc aller d'abord dans la parole de Dieu, avant que je vous dise davantage de quoi nous allons parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu va nous parler à nous tous. Alléluia. Ouvre ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, du verset 8 au verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Alléluia. Et vous êtes tous des frères. C'est Jésus-Christ qui nous parle, c'est pas moi. Attention. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ouvre ta Bible, lis la parole là. Tu vas réfléchir après. Le verset 10 dit quoi? Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand je lis cette parole, vous avez déjà une petite idée. Je viens parler de cet amalgame qui est là dehors. Tout le monde est papa, tout le monde est maman. Maman un tel, maman prophétesse, maman évangéliste, hein? Papa prophète, papa pasteur, papa apôtre, papa bishop, papa archibishop. C'est grave. Les mamans sont partout, les papas sont partout. Mon fils, ma fille, tout le monde, c'est ma fille. Oh, ma fille un tel, mon fils un tel. Leader, peuple béni de l'Éternel, je vous en prie, voilà la parole de Dieu. Je n'invente rien. Je suis dans la parole de Dieu. Jésus-Christ nous met en garde. C'est lui-même qui nous met en garde. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dit. Ce n'est pas moi. Quand quelqu'un va commencer à aller chercher de me lancer les flèches là vont retourner à lui-même cette fois non puissante de Jésus-Christ de Nazareth. On est en train de détruire le peuple béni de l'Éternel. Quand Jésus-Christ nous dit de ne pas faire quelque chose, il sait pourquoi il le dit.
Il sait, il connaît les conséquences qui sont là-dedans. En cas de faux ou de fausses, des faux et des fausses, il y en a trop. Parce que quand quelqu'un vous appelle mon fils, comment? Il vous a accouché où? Il vous a eu avec quelle femme? Quand une femme, maman prophétesse, maman évangélique ou je ne sais pas quoi, vous appelle mon fils, ma fille, elle vous a accouché quand? Avec qui? Voilà le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous met en garde. Il nous met en garde, il dit, hein, n'appelez personne sur la terre votre père. N'appelez personne papa, maman. N'appelez personne sur la terre. C'est Jésus-Christ qui le dit, ce n'est pas moi. N'appelez personne sur la terre. Papa, maman, mon père spirituel, mon ceci, mon cela. Est-ce que vous vous êtes égaré? Est-ce que vous ne lisez pas cette parole dans vos livres? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus-Christ nous dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Rabbi, c'était les gens qui étaient à la tête du ministère des synagogues avant. Il dit car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Le maître là, c'est Dieu. Et il dit, vous êtes tous des frères. C'est ce que nous sommes. Un serviteur est devant moi. Je l'appelle soit par le nom d'appel, soit frère. Oui. Parce que vous allez m'excuser, hein. Cet amalgame est beaucoup que dans le milieu francophone. Ce n'est pas dans le milieu des anglophones. Les blancs, les serviteurs blancs, les servantes blanches. Personne ne les appelle papa, maman là-bas. Non. Personne. C'est les frères et sœurs. Moi, prophétesse des nations, princesse Henriette, qui vous parle depuis Londres. J'étais dans des différents ministères. Les serviteurs, les prophètes m'appelaient ma sœur, my sister. My sister, c'est comme ça. Le serviteur t'appelle ma sœur ou mon frère. Et moi, je les appelle par leur nom d'appel. Prophète un tel. Apôtre un tel. Pasteur un tel. Évangéliste un tel. C'est très dangereux. Ce que les serviteurs font. Vous vous imaginez? Une vieille femme. Quelqu'un jeune, il commence à l'appeler ma fille. C'est très grave. C'est déplacé. C'est les parents biologiques qu'on peut appeler papa, maman. Parce que c'est les parents biologiques. Mais appeler, tout le monde c'est papa, tout le monde c'est maman, tout le monde c'est ceci. Vous savez ce que le Saint-Esprit avait dit à un serviteur? Parce qu'il y a une gravité qui est dans tout ça. Une révélation qui est dans tout ça. Un secret qui est dans tout ça. C'est que quand vous appelez les gens papa, maman là, il y a les alliances qui se tissent spirituellement. Parce que vous-même, peuple béni de l'Éternel, je vous en prie, arrêtez ça pour sauver vos âmes. Arrêtez d'appeler tout le monde papa, maman. Il y a les alliances qui se tissent parce que maintenant là, je peux vous dire que 98% des serviteurs, c'est des faux. Des servantes, c'est des fausses.
des fausses. Alors quand vous appelez tout le monde papa, maman là, et que maintenant c'est un faux, vous tissez les alliances. Donc ça veut dire que vous ouvrez les portes pour que ces gens-là entrent dans votre vie. Pour qu'ils entrent dans votre vie. Oui. Les alliances se tirent dans tous ces papas, maman là. Voilà la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Il avait donné à un serviteur. Lui, il a prêché ça dans plusieurs églises du côté anglophone. Il est interdit d'appeler les serviteurs papa, maman. Toi-même, tu te lances là-dedans. Attention à toi. Attention à ton âme. Je ne sais pas si tu seras aussi assez forte pour te débarrasser de ces alliances-là. Parce que quand vous entendez que il y a certains serviteurs qui vont posséder le corps des gens, c'est à cause de ces papas-mamans-là. Moi, je connais une sœur qui avait été possédée par une prophétesse. Une qui se fait appeler prophétesse. Ma fille spirituelle, elle possédait son corps. Gloire à Jésus-Christ, par la manifestation du Saint-Esprit de Dieu, le feu. Cette dernière a commencé à parler dans le corps de l'enfant de Dieu. En disant le feu, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bien-aimés, je suis venu pour votre sauvetage. Vos âmes, mon frère, ma soeur, si tu te sens bien qu'on t'appelle ma fille, sors de là. Si tu te sens bien d'appeler maman, prophète, papa, machin, sors de là. Premièrement, il n'y a pas de bénédiction dans ça. Il n'y en a pas. La bénédiction et l'onction est collée sur l'appel. Je suis prophétesse des nations, princesse Henriette. Quand tu m'appelles par ça, c'est là que la bénédiction est. C'est là que l'onction est. L'onction n'est pas dans maman prophétesse, papa prophétesse. Non. Au contraire, il n'y a rien zéro par cette parole de Jésus-Christ. Il n'y a rien, pas de bénédiction dans ça. Il dit, n'appelez, alléluia, n'appelez personne sur la terre, votre Père. Jésus-Christ précise, sur la terre des vivants, n'appelez personne, papa ou père. Tous les mamans, papa du quartier, c'est tout le monde qui est en cantine, c'est tout le monde qui est maman, c'est tout le monde qui est ceci. Arrêtons ça. Vous ne savez pas les dégâts que ça fait dans le spirituel. Beaucoup de dégâts. Si cette dernière ou ce dernier a des démons, des mauvais esprits, je te dis qu'ils sont après toi. Ils sont après toi. Ils sont après toi. Je vous en prie. Ça, c'est un message de sonner l'alarme parce que c'est déjà grave. Aucun serviteur de tous les serviteurs ne vont pas regarder ça. À YouTube, à Facebook, c'est grave. Quand je regarde des servantes, des femmes qui sont là, elles font des prières, elles ont des groupes, elles ont ceci. Mon Dieu. C'est mes filles, mes fils. Je dis que, mais attends. Ces femmes-là sont assoiffées à appeler les gens leurs fils, leurs filles. Elles ne lisent pas la parole de Dieu. Pourquoi les gens sont assoiffés à ça? Ça vous apporte quoi? Je pose la question, ça vous apporte quoi? D'appeler les gens ma fille, d'appeler mes gens mon fils. Pourquoi vous faites ça? Voilà, vous dites que vous êtes des servantes, vous dites que vous êtes des serviteurs. Voilà l'alerte, voilà l'interdiction qui nous vient de notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Amashia. C'est lui-même qui nous interdit ici. Et lui-même qui nous appelle ici. Hein? Il dit, parce que nous avons déjà un Père, un seul, unique Père, assis sur son trône,
dans les cieux. Oui. Quand je parle aux gens, que je parle de mon Dieu, je l'appelle papa. Quand je dis aux gens, mon père, mon papa. Quand je prie, mon papa. Moi, je suis privilégiée parce que mon père m'a toujours présenté à ses serviteurs comme sa fille. Il a toujours dit à ses serviteurs que ça, c'est ma fille. Mon père m'identifie comme sa fille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis désolée, je vous dis la vérité. Si je dois aller voir un serviteur de Dieu, mon père va toujours d'abord aller lui parler pour lui dire que ça, c'est ma fille. Je veux que tu la reçoives. Donc, je l'appelle mon père. Je l'appelle papa. Parce que c'est mon père. Et pourquoi et comment je quitterai de là pour aller appeler un homme de cette terre, mon père? Je ne peux pas. Par rapport à cette parole, par rapport que mon père m'a prouvé, il a dit à beaucoup de serviteurs que je suis sa fille. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon père parce qu'il m'aime aussi beaucoup. Il m'a dit beaucoup de choses. Les gens qui me persécutent, vous perdez votre temps. Les gens qui croient qu'ils peuvent m'empêcher de servir mon père, vous perdez votre temps. Oui, vous perdez votre temps. Parce que mon père est derrière moi. Il est derrière moi. Hé, bien-aimé, je viens sonner l'alarme pour que vos âmes soient sauvées. Ces papa, maman, là, il y a les alliances qui se tissent dedans. Les alliances sont là-bas dedans beaucoup. Posez-vous la question, ils vous ont accouché où, quand, avec qui? Posez-vous la question, comment? Les tantes, les oncles, tout ça là. Et quand vous dites tante, finissez avec son nom. Tante Elisabeth, par exemple, ou mon oncle Jérémie. Faites toujours la différence. Marquez quelque chose qui met les barrières. Je vous en prie, peuple béni de l'Éternel. Arrêtez d'appeler les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, papa, maman. Je vous en prie. Parce qu'il y a tellement de choses horribles qui se passent maintenant. Nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, peuple béni de l'Éternel, les chéris de Jésus-Christ de Nazareth, il vous met en garde parce qu'il veut que vous soyez sauvés. Au jour d'aujourd'hui, le combat est sur vos âmes. Il ne s'agit pas de votre coiffure ou votre vêtement, ou les bijoux, ou les faux ongles, ou les perruques. Non. Tout se joue dans l'âme aujourd'hui parce que nous sommes dans la fin des temps. Satan a beaucoup de ses ouvriers. Quand quelqu'un t'appelle ouvrier ou ouvrière, pardon, ça veut dire qu'il te considère comme sorcier. Satan et ses ouvriers, leur mission, c'est vous amener en enfer. Ce n'est pas pour vous amener au royaume des cieux. Donc, arrêtez. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole de notre Seigneur, Yoshua Amashia. Le verset 10, il dit quoi? Ne vous faites pas appeler directeur. N'appelez personne directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Donc mon directeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'appelle personne directeur, ni homme, ni femme. Bien-aimé, va lire clairement. C'est tranquille, cette parole. Fais la réunion avec toi-même. Arrêtons d'écouter les gens. Appelez le Saint-Esprit de Dieu de venir vous enseigner, je vous en prie. Votre vie vous appartient, ça n'appartient pas ni à un homme, ni à une femme.
ni à moi. Moi, je vous parle. Votre vie ne m'appartient pas. Je vous parle par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Je vous parle de ce qui est biblique. Moi-même qui vous parle, je suis sorti de là. Je n'appelle personne maman ou personne papa. Il est prophète, je dis prophète un tel. Il est apôtre, je dis apôtre un tel. Il est bishop, je dis bishop un tel. Il est évangélique, je dis évangélique un tel. Oui, il est pasteur, je dis pasteur un tel. Je n'appelle personne papa, je n'appelle personne maman. Moi-même qui vous parle, pourquoi? Parce que je suis déjà dans la révélation depuis des années. Depuis des années. Parce qu'il y a les alliances qui se tissent là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc bien aimé, voilà l'autre passage. L'autre message. Nous sommes dans Malachie, chapitre 1, verset 6. Là, c'est le Dieu le Père qui nous parle. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous parle là. Il nous pose la question, où est l'honneur? S'il est notre Père, où est l'honneur qu'on lui donne? On ne l'appelle pas Père, on ne l'appelle pas Papa, mais on va appeler les hommes Père, Mère, Maman un tel, Papa un tel. Voilà, Dieu nous pose la question. Il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À nous, sacrificateurs, qui méprisez le nom de l'Éternel et qui dites, en quoi avons-nous maîtrisé ton nom? On n'arrête pas de maîtriser notre Père qui nous a créés. Et on est là à se poser des questions. Bien-aimés, je vous en prie, arrêtons cela. Arrêtons cela, je vous en prie. Pour sauver vos âmes. Croyez-moi, ce n'est pas quelqu'un qui va venir sauver vos âmes. Vous avez le devoir de protéger vos âmes. Vous avez le devoir de vous battre pour vos âmes. Jésus-Christ, lui, il a déjà payé le prix sur la croix pour nos âmes. Il est venu déjà pour payer le prix sur la croix. Maintenant, le reste de responsabilité, c'est à nous. C'est pour cela qu'il avait dit, hein, si quelqu'un veut le suivre, que chacun porte sa croix et le suit. Ça veut dire que sauvez vos âmes. Arrêtez de faire plaisir aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Sortons de là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? C'est vraiment impressionnant, horrible. Parce que dans le milieu des Blancs, des anglophones, personne n'appelle aucun serviteur papa dedans. Ils ne les appellent pas le nom d'appel. Ils n'appellent pas leur femme maman un tel, maman ceci. Non. Si elle est prophétesse, ils l'appellent prophétesse un tel. Prophétesse Élisabeth, prophétesse Dorothée. Par exemple, cette affaire-là est que dans le milieu des Africains. Le milieu francophone, africain. S'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons, c'est biblique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, parce que c'est très important. C'est très, très important de donner sa vie à Jésus-Christ. Nous sommes déjà vers la fin des temps. La parole de Dieu est claire que si nous ne confessons pas Jésus-Christ dans notre vie, qu'il est Seigneur et Sauveur, si on ne lui accepte pas dans notre vie, si on ne lui donne pas notre vie, le Père ne peut pas nous reconnaître. On ne pourra pas entrer au royaume des cieux. Donc toi, tu vas écouter cette vidéo parce que j'ai pris le Seigneur
le Saint-Esprit de Dieu te permettra d'écouter cette parole pour que ton âme soit sauvée. C'est que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, répète après moi, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le 3e jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et m'a restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Toi, tu as répété cette parole avec moi. Je vais prier pour toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Adonai, Shaddai, Elohim, Sabaoth, Tchekenu. Papa, je viens devant de toi avec ton peuple. Tu as répété avec moi, tu as donné leur vie à Jésus-Christ. Ton peuple, qui est déjà une nouvelle créature. Au-devant de toi, papa. Que ta main puissante soit sur eux. Et que le sang de Jésus les lave, les purifie, les sanctifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec eux. Et marche avec eux. Montre-les le chemin de notre Seigneur. Yoshua Hamashia. Qui est le chemin, la vérité, la vie. Au nom puissant de Yoshua Hamashia. Père éternel, mon Dieu, mon roi. À ce que la parole de Dieu déclare. Que quand il y en a un seul qui donne sa vie, qui se répand sur la terre, les anges font la fête au ciel. Que, papa, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui vont répéter avec moi, papa, mon Dieu, mon roi, donner leur vie à Jésus-Christ, les anges vont faire la fête au ciel pour eux. Au nom puissant de Yoshua Hamashia. Béni sois-tu, papa, merci Seigneur, pour leur vie. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashia. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi avec cette parole. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de cette parole. Va, localise le peuple béni de l'Éternel qui a besoin d'entendre ce message afin de changer leur vie, afin de changer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a même les serviteurs de Dieu que tu vas amener ce message devant eux pour qu'ils soient rappelés au nom puissant de Yoshua Hamashia. Que Jésus-Christ nous parle dans sa parole de ne pas appeler aucun homme sur la terre. Papa, n'en parlons pas des femmes parce que nous avons besoin, nous les femmes de Dieu, de savoir aussi que nous sommes impliqués dedans. Au nom puissant de Yoshua Hamashia, Saint-Esprit de Dieu, protège ton peuple, protège ce message que je couvre dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Yoshua Hamashia, quiconque va essayer d'attaquer ce message, Saint-Esprit de Dieu, à ce que tu es Dieu en action, attaque la personne aussi. Personne n'a pas le droit d'empêcher le message de Dieu d'aller partout dans le monde entier pour sauver les âmes. Au nom puissant de Yoshua Hamashia, qui que ce soit qui va essayer, papa, d'empêcher le peuple de béni de l'Éternel d'écouter ce message, papa, mon Dieu, mon roi, toi-même, tu vas les frapper. Au nom puissant de Yoshua Hamashia. Parce que ce peuple-là, ce sont tes enfants. Ce n'est pas les enfants d'un homme sur la terre. Père éternel, mon Dieu, mon roi, prends le total contrôle dans leur vie. Au nom puissant de Yoshua Hamashia. Béni sois-tu, papa, merci Seigneur. Je te bénis et te rends de grâce et t'exalter. Mon Seigneur, mon Sauveur, te dis merci pour ce message. Au nom puissant de Yoshua Hamashia, nous avons prié. Amen. Alléluia.